t'écris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez mes témoins. Oh, revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, attire-moi dans ta présence. Revêtus de puissance, couronnés de gloire et levés en majesté, présence divine et de sainteté, yeah. Attire-moi dans ta présence. Attire-moi dans ta présence. Oh Jésus, attire-moi dans ta présence. Et mon roi, attire-moi dans ta présence. Mon cœur pousse tes cris vers toi jusqu'à quand le roi me consumera. Pourquoi tant de temps, tandis qu'à la croix tu as souffert pour moi? Tu dis, tout est accompli dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchit. Moi, je veux t'adorer en compagnie des anges. Donne-moi ton esprit. Tu dis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez
dire combien nous t'aimons, Seigneur. L'espoir de tous les saints, que la louange et la gloire te reviennent à tout jamais. Shalom, shalom, tous les enfants de la famille Vie Abondante. Shalom, tous les enfants de l'église Vie Abondante Paris. Que Dieu vous bénisse. Shalom, partout où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je suis dans la joie d'être avec vous à l'école de la prière. Comme toutes les semaines, nous nous rencontrons pour parler de la prière, pour enseigner la prière, mais aussi pour vivre la prière. Parce que la Bible dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc une maison de prière. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de me suivre. Que Dieu vous bénisse partout pour vos témoignages, pour vos encouragements. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. N'hésitez surtout pas de nous contacter et nous allons être votre partenaire de prière. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière fervente. Mais avant cela, comme d'habitude, nous allons lever nos mains. Prends la position qui te convient. Si tu veux être à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux être debout, mets-toi debout. Lève juste le main devant le trône pour lui dire merci. Élève la voix devant le Seigneur, dis-lui merci. Partout tu es en train de me suivre, élève la voix, alléluia. Oh Seigneur, nous te sommes totalement reconnaissants et nous disons merci. Merci pour ces privilèges que tu nous donnes pour t'adorer. Merci pour ces privilèges que tu nous donnes pour te célébrer. Merci pour ces privilèges que tu nous donnes à l'école de la prière. Merci pour l'esprit de prière qui prévale dans nos vies, Seigneur, au nom de Jésus. Papa, nous levons nos mains et nous te disons merci. Merci pour l'onction de la prière. Merci pour la grâce de la prière par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon âme te bénit, mon âme t'adore. Mon âme te célèbre. Adore-le là où tu es. Exalte-le. Appelle-le par ses différents noms. Il s'appelle Adonai. Il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jéhovah. Lève les mains et adore-le. Alléluia. Oh Seigneur, nous venons t'adorer. Nous venons te célébrer. Nous venons t'exalter. Nous venons t'honorer. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous levons nos mains pour t'accueillir en ces lieux, El Shaddai. Nous levons nos mains pour t'élever, El Shaddai. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Papa, tu te suffis par toi-même. Rien n'est étonnant de ta part. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous voulons que tu te révèles encore dans la vie de chacun de nous. Là où tu es, mon ami, tu vas commencer à lever les mains et tu vas prendre 2 ou 3 personnes de ta famille. Tu vas les présenter à Dieu cet après-midi. La Bible déclare, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu es destiné à être sauvé. Tu es destiné à ce que tes parents soient sauvés. Tu es destiné à ce que ta famille soit sauvée. Élève les mains vers le trône. Alléluia. Oh, la Bible déclare, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Père, je viens consacrer ma famille. Je vais consacrer mes enfants. Je vais consacrer ma femme. Je vais consacrer mes frères et sœurs. Je vais consacrer mes parents, mes neveux, mes cousins, mes nièces. Je vais les consacrer à toi, Seigneur. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus. Moi, je serai sauvé, moi et ma famille. Oh, laisse ta parole prendre corps. Au nom de Jésus, je déclare le salut. Je déclare la lumière de l'évangile. Dans le nom de Jésus, déclare que cette année, les membres de ta famille seront sauvés. Et la lumière de Dieu va jaillir au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon âme t'adore, mon âme te célèbre. Mon âme t'exalte. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Toi et moi, tu vas prier. Que Dieu te donne un partenaire de prière. Qu'il suscite un partenaire de prière dans ta vie au nom de Jésus. Père, nous prions, Père de gloire, qu'il y ait des prières, nous ayons des partenaires de prière, des hommes et des femmes qui vont prier avec nous et pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous les croyons, nous les recevons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons parler de la prière fervente. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jacques, épître de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. J'aime beaucoup ces passages. Ceux qui me suivent à l'école de la prière savent que ces passages, nous revenons souvent dessus. C'est merveilleux dans la prière. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Jacques, qui était un homme de prière, a déclaré que Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire quoi? Il sous-entendait que chacun de nous peut avoir des résultats dans la prière comme Élie a eu des résultats dans la prière. Mon frère et ma soeur, Dieu peut exaucer tes prières. Dieu peut changer ta vie par tes prières. Dieu peut changer la vie de beaucoup de personnes par tes prières. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il nous a fait comprendre qu'Élie n'était pas un ange. Élie était totalement humain comme nous. Mais à la seule différence, Élie a prié de manière fervente. La prière fervente veut dire la prière continuelle, la prière persévérante. Alléluia. Quand vous accédez à la prière persévérante, vous engagez l'exaucement de vos prières. Il y a un type de prière qui n'échoue pas. C'est que l'apôtre Jacques appelle la prière persévérante, la prière fervente du juste. Alléluia. Bien aimé, quand nous regardons ces passages que Élie et l'apôtre Jacques cite le prophète Élie, nous allons nous rendre compte que dans 1 Roi chapitre 18, que je vais te lire, 1 Roi chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, que Élie a prié pendant plusieurs fois, jusqu'à ce que l'exaucement est arrivé. 1 Roi chapitre 18, verset 42 à 44. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre et il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume d'une main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Bien-aimé, Élie a prié une fois, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, jusqu'à la 7e fois que le miracle s'est produit. Pourquoi la Bible nous dit ça? C'est pour montrer la puissance de la persévérance dans la prière. Quand Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 9, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, vous ouvrira, il sous-entendait, ne cessez jamais de demander, ne cessez jamais de frapper, ne cessez jamais de chercher. Donc la prière n'a de résultat que lorsqu'elle devient une prière persévérante. Mais à cela, il y a une vérité que je veux que nous puissions partager, toi et moi, aujourd'hui. Quand nous parlons de la prière persévérante, nous parlons de 2 types. Nous parlons de la persévérance dans la foi, donc une foi persévérante, mais aussi nous parlons de la persévérance dans la prière. La persévérance de la foi implique quoi? La persévérance de la foi implique que nous continuerons à louer et adorer Dieu jusqu'à ce que le miracle se produise. Peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous sentons, mais nous pouvons continuer à louer et à célébrer Dieu continuellement jusqu'à ce que le miracle se manifeste. Première vérité. Deuxième vérité, nous pouvons continuer à parler à la montagne, à déclarer à la montagne, à les commander de partir. La Bible dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne. La persévérance de la foi veut dire continue à ordonner, continue à commander à cette montagne de se quitter et tu le verras que cette montagne quittera. La troisième chose, continue à confesser les promesses de Dieu. Ce que Dieu a dit sur toi, ce que Dieu a promis sur toi. N'arrête pas de les dire. N'arrête pas de les proclamer jusqu'à ce que cela prenne corps, jusqu'à ce que cela devienne physique. C'est ça la persévérance dans la foi, qui est indispensable dans la prière. Nous devons être persévérants dans la foi. Regarde ce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Regarde ce que la Bible nous dit, frère. Hébreux chapitre 10, verset 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de la persévérance pour obtenir la promesse. Alléluia. Verset 38.
Et mon juste vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous avons besoin de la persévérance pour obtenir les promesses. Pourquoi? Parce que le juste vit par la foi. Donc la vie par la foi implique une vie de persévérance. Je vais dire à quelqu'un, mon ami, il y a des choses que tu prieras une fois et la réponse arrive. Mais il y a des choses que tu prieras une semaine. Il y a des choses que tu prieras un mois. Il y a des choses que tu prieras pendant 6 mois. Il y a des choses que tu prieras pendant une année. Il y a même des choses que tu prieras pendant une dizaine d'années. Mais lorsque tu te maintiens ferme dans la foi, tu vas remporter la victoire. Seuls ceux qui abandonnent échouent dans le royaume d'esprit. Tout celui qui abandonne échoue. Mais celui qui persévère gagne toujours. N'oublie pas cela. Et la persévérance de la prière implique quoi? La persévérance de la prière implique que tu n'arrêtes pas de marteler dans la prière, d'intercéder dans la prière, jusqu'à ce que la réponse arrive, jusqu'à ce que les miracles se produisent. N'arrêtez pas, soyez comme cette veuve devant le juge unique dans Luc chapitre 18, verset 1. Cette veuve était faible, mais elle a continué à réclamer qu'on lui fasse justice. Et la Bible dit que le juge lui a fait justice. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous voulez avoir un miracle, je vais vous dire une chose, ne laissez jamais tomber. J'ai dit, ne laissez jamais tomber. Ne baissez jamais le bras. Ne vous découragez jamais. Si vous êtes persévérant, vous aurez votre miracle. Si vous êtes persévérant, vous aurez la réponse à votre prière. Vous savez pourquoi parfois Dieu permet que nous persévérions? Parce que Dieu veut nous transformer nous-mêmes. Vous savez, il ne suffit pas seulement de recevoir la bénédiction de Dieu. Mais faut-il encore être transformé pour être compatible avec cette bénédiction? Et c'est pour cela qu'il y a des choses que Dieu permet, que nous n'obtenions pas ça aujourd'hui, mais que nous les obtenions plus tard. Parce que pendant ce temps de patience et de persévérance, nous sommes totalement transformés. Et nous avons une foi ferme. Et notre foi devient plus solide. Notre dépendance à Dieu devient plus forte. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin. Peut-être que toi qui es en train de me suivre, tu étais au point d'un découragement profond. Tu étais dans un esprit de découragement. Mais je te dis cet après-midi, ne baisse pas le bras. Ton miracle est à la porte. Ne te décourage pas. Ton miracle est à la porte. Crois et persévère. Tu verras l'accomplissement des promesses parce que ton Dieu est fidèle. Et sa fidélité va se manifester dans ta vie cette année. Alléluia. Je te vois recevoir ton miracle. Je vois recevoir ton témoignage. Jésus, je vois Dieu intervenir dans ta situation. Je vois ta situation changer et muter. Voilà pourquoi je suis venu te dire, ne baisse jamais les bras. N'abandonne jamais. Ne te décourage jamais. Et le mental de vainqueur. Et la pensée de la victoire. Et l'esprit de la victoire. Laisse-moi te bénir cet après-midi. Mon ami, tu es mon partenaire de prière aujourd'hui. Je suis là pour prier avec toi et pour toi. Je suis là pour que nous nous accordions dans la prière. La Bible déclare, si 2 personnes s'accordent et demandent quelque chose à son nom, il le fera. Mon ami, la Bible dit que 1 poursuivra 1000, 2 poursuivront 10 000. Quand nous joignons notre foi, le monde des ténèbres a des dégâts. Cet après-midi, nous allons causer des torts au monde de l'enfer. Alléluia. Toi et moi, nous allons prendre autorité sur toute puissance qui s'élève au devant de nos destinées. Mon ami, je suis venu prier pour toi. Je suis venu prier pour que cet homme fort qui est devant ta destinée tombe dans le nom de Jésus. Père, je lève mes mains et je prie. La Bible dit, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. La Bible dit, je vois Satan tomber comme un éclair. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande à toute opposition spirituelle qui a bloqué ta marche vers ta destinée de tomber dans le nom de Jésus-Christ. L'onction de Dieu brise les jougs. Que les jougs de l'ennemi qui pesaient sur ton épaule
tombe au nom de Jésus. Le barrière de ta vie tombe au nom de Jésus. Les obstacles de ta vie tombent au nom de Jésus. Toute activité démoniaque au devant de toi qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, je leur donne de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la puissance du sang de Jésus qui libère et qui a franchi dans le nom de Jésus. Je vois une visitation miraculeuse venir vers toi. Je vois une gloire de Dieu te toucher dans le nom de Jésus-Christ. Sois totalement renouvelé, sois totalement transformé, impacté par la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Reçois ton miracle, frère. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Reçois ton miracle, ma sœur. Par le nom de Jésus-Christ. C'est ton temps de témoignage. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni, sois abondamment béni. C'est l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Que le Seigneur te bénisse. Et je te dis à la prochaine à l'école de la prière. Bye.